Bonjour. Alors, je vous propose ce petit tuto vite fait pour que vous puissiez avoir encore l'occasion de faire un petit cadeau de Noël de dernière minute pour si quelqu'un se rajoute à votre table ou si vous n'avez pas trouvé d'idée. Donc moi, je vous propose de faire 2 maniques. Donc j'ai fait ça très vite, c'est un point un peu spécial. Je vais vous montrer comment je réalise ce point. Et ce point, en fait, je l'utilise pour faire un gilet parce que dans la communication que j'ai avec mes followers, on m'a demandé de faire un gilet, enfin une petite veste. Donc, je fais ce point-là pour faire la veste. Le tuto est en cours. Eh bien, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des maniques ici avec ce point-là? Voilà, donc comme ça, ce sera l'occasion pour vous d'appréhender le point, moi de vous l'expliquer et en même temps d'en profiter. Ça vous fera déjà un petit point de réaliser avec ce motif. Alors moi, j'utilise des restes de coton parce que ce sont des maniques et donc il faut pouvoir les laver puisque ça va être dans la cuisine. Et le coton, ben, ma foi, c'est quand même mieux que de l'acrylique. Voilà. Donc, je vous propose de faire soit avec un gros coton, soit avec 2 couleurs, 3 couleurs. Ça, c'est à vous de voir. Vous faites une chaînette. Donc, je vais vous dire tout de suite combien la mienne, elle fait. Hein. Donc, une chaînette de 15 cm à peu près. Donc, moi, j'ai fait 20 mailles avec un crochet numéro 5. Vous aurez besoin, évidemment, de l'aiguille pour rentrer vos fils et d'une paire de ciseaux, évidemment, pour tout couper. Voilà, donc je vous montre tout de suite le principe de ce point. Bon, alors on va commencer. Et pour commencer, on va faire 20 mailles en l'air, mais surtout ne pas les serrer, hein, donc on va en faire 20. Dans mon cas, pour avoir mes 15 cm, j'en fais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, je fais une maille en l'air, donc ça fait une 21e maille en l'air. Donc ici, une fois qu'on a fini la chaînette, qu'on a 21 mailles en l'air, donc on pique pas dans la première ici, on pique donc dans la suivante. Donc ça, c'est la maille en l'air pour tourner. Et on fait notre première maille serrée. Une. Et on va faire comme ça 20 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Et je vous retrouve à la fin du rang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, on fait une maille en l'air pour tourner. Et pas dans la première maille serrée ici, mais dans la maille en l'air, vous allez faire une maille serrée en l'étirant un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et vous avez votre première maille serrée longue. Ensuite, donc pas juste en dessous, mais au-dessus de la maille en l'air suivante, vous avez une maille serrée. Vous faites une maille serrée normale dans la maille serrée. Ensuite, vous faites une maille serrée longue en piquant dans la maille en l'air qui est en dessous de la maille serrée du rang précédent. Donc on fait une maille serrée longue, c'est-à-dire qu'on tire un petit peu dessus. Une maille serrée normale. Au-dessous de la maille serrée suivante, on va dans la maille en l'air et on fait une maille serrée longue. Donc mettez bien votre ouvrage, vos mailles au-dessus pour ne pas aller piquer ici. Vous devez vraiment piquer dans la suivante. Donc au-dessus de la maille en l'air suivante, vous faites une maille serrée normale. Ensuite, une maille serrée longue, c'est-à-dire en piquant dans la maille en l'air. Donc je recommence encore. Une maille serrée normale. Une maille serrée longue. Donc une fois vous aurez une maille serrée piquée dans la maille en l'air et une fois vous aurez la maille serrée piquée dans la maille serrée.
Et on continue dans la maille serrée, dans la maille en l'air, pardon, en faisant une longue maille serrée, une maille serrée normale, 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 une longue maille serrée, et on termine avec une maille serrée normale. Ça, c'est pour si vous avez un nombre pair de mailles. Si vous avez un nombre impair, vous allez finir avec une longue maille serrée, bien sûr. Donc maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Et selon que vous avez terminé avec une longue ou une courte maille serrée, vous allez commencer par l'inverse. Moi, donc, j'ai terminé avec une maille serrée courte. Je tourne mon ouvrage et je vais faire une maille serrée longue. Donc, si je suis ici, ma maille serrée a pris racine dans la maille serrée précédente. Donc, je vous montre. Nous avons la maille serrée qui est piquée ici. En tournant mon ouvrage, je pique au même endroit. Voyez? Et je fais une maille serrée longue. Ensuite, nous avons une longue maille serrée. Nous faisons une petite maille serrée. Ici, nous avons maintenant à faire une longue maille serrée et nous allons piquer. Donc, vous voyez, il y a la petite barre ici. Et juste derrière, vous avez un trou. C'est le trou dans lequel vous avez piqué votre maille serrée du rang précédent. Eh bien, vous piquez dans ce trou et vous tirez une longue maille serrée. Ensuite, vous faites une maille serrée normale. Puis, vous faites une longue maille serrée. Une maille serrée normale. Donc, je vous remontre. Donc, vous voyez, ça fait un petit trou ici. Vous avez l'espèce de V. Et juste avant, vous avez ce petit trou ici, comme une petite étoile. Vous piquez dedans et vous faites votre maille serrée. Quand vous avez le V, vous piquez entre les deux. Quand vous n'avez pas ce V, vous avez un petit V, vous piquez dans le même petit V. Ce qui va faire, vous allez avoir une longue maille serrée. Ici, vous avez un grand V, vous faites un petit V. Donc, une maille serrée normale. Ici, bien, on a la maille serrée qui est petite. Et en fait, vous atterrissez de l'autre côté, là où on a fait la maille serrée précédente. Et quand vous piquez dans la grande, vous vous retrouvez au-dessus. Ici, on va aller en dessous, au-dessus. Une longue, donc en dessous, au-dessus. Une longue, une courte. Et tous ces rangs sont à répéter maintenant. Donc j'ai fini avec une courte, je fais une longue. Ici, je termine avec une courte. Je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. J'ai fini avec une courte, je commence avec une longue. Voilà, et vous faites comme ça la hauteur que vous souhaitez. Donc moi, je vais faire un carré, vous voyez. Et donc, je vais faire un carré comme celui-ci. Ça va? Je vous retrouve à la fin du carré pour vous expliquer la petite lichette. Mais c'est tout simple et c'est un travail qui sera vite fait. Voilà, à plus tard, je vous retrouve quand mon carré est terminé. Voilà, je suis arrivée à la même hauteur. Donc maintenant, je vais faire la petite chaînette. Donc ça, c'est à vous de voir combien de petites mailles en l'air vous voulez faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous la pliez en deux, vous regardez si c'est suffisamment grand pour pouvoir l'accrocher. Ensuite, là où on a fait le dernier point, on pique au même endroit. On fait une maille serrée. Ça, c'est pour que ce soit à peu près la même chose des deux côtés. Et puis, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil suffisamment long pour pouvoir bien le rentrer. Et je serre bien mon point. Voilà.
Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer tous mes fils, donc celui-là et celui-là, de façon à ce qu'ils ne se défassent pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment aller dans tous les sens. Donc, je fais un petit morceau comme ça. Ensuite, je vais descendre en partant, par exemple, d'ici. Je vais descendre ici. Ensuite, je vais tourner. Puis, je vais redescendre ici. Ce que vous devez faire, c'est vraiment aller avec votre fil dans tous les sens, pour pas qu'il se défasse en fait ici. Vous allez partir dans ce sens-là. Et le fait de faire comme ça va empêcher le fil de glisser. Il va rester bien coincé dans l'ouvrage. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, je vais couper le fil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En général, je passe le fil en travaillant, mais ici, comme c'est pour des maniques, je voulais vraiment que ce soit... je vais même faire comme ça pour renforcer le nœud. Et puis, je vais partir aussi un peu dans tous les sens. Maintenant, je vais remonter un petit peu par ici. Je vais tourner un peu par là. Ensuite, je vais remonter ici, tiens. Ensuite, je vais remonter par là. Voilà. Bon, ben, c'est bon. Voilà, les deux maniques sont terminées. Et vous avez un cadeau qui a été vite fait. Au crochet, ça va beaucoup plus vite qu'au tricot, hein. Donc, si vous êtes dans l'urgence, bien voilà. Vous faites deux jolies petites maniques comme ceci. Et voilà. Eh bien, j'espère que ce mini tuto vous a plu. Et eh bien, n'hésitez pas. Donc, n'oubliez pas, il faut une certaine épaisseur pour que la chaleur ne passe pas à travers. Le coton ou la laine, la pure laine aussi, pour éviter que ça ne fonde quand vous prenez le plat. Et ce que je vous propose aussi, c'est que je vais voir si je peux pas faire encore un autre mini tuto cadeau pour être encore dans les temps pour un prochain cadeau de Noël. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi offert toute l'année, hein, quand vous avez un anniversaire ou un départ de collègues, enfin n'importe quelle occasion. Même un simple cadeau, c'est toujours agréable à recevoir. Voilà, vous pouvez le faire en uni, en multicolore, vous pouvez changer de couleur, laisser libre cours à votre imagination, liquider tous vos fonds de laine, enfin tous vos fonds de laine, mais de la pure laine alors, hein, pas de l'acrylique, parce que l'acrylique pourrait fondre. Mais voilà, c'est l'occasion de liquider un petit peu son stock de coton, etc. Voilà, eh bien je vous souhaite de bonnes fêtes si vous ne voyez pas de tuto avant l'année prochaine. Sinon, bien au prochain tuto. Bye!